Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission 100% quintet ce samedi, direction l'hippodrome d'Enghien pour un joli quintet, le prix de New York, un quintet bien connu, réservé à des chevaux d'âge de 5 à 10 ans. Une course européenne qui sera disputée sur les 2150 mètres autostart de la piste d'Enghien du plateau de Soisy. Le départ est prévu à 15h15 comme tous les samedis. Passons tout de suite au tableau des partants. Dans cette première partie de tableau, nous pouvons voir le numéro 1, Air Delios, qui retrouve un engagement intéressant, même si ce n'est pas une spécialiste de la vitesse, c'est une chance pour les places. Le numéro 2, Digné Droit, est un peu barré pour les premières places, mais avec le 2, attention à lui, à Enghien, ça peut être intéressant. Le 3, Al Capone Steka, on ne le présente plus à ce niveau, c'est une très belle chance. Le 4, Kennedy, attention à lui, la dernière fois, c'était vraiment très bien. Le 5, Héros de Fleur, vient de changer de crèmerie, il aura sûrement besoin de rassurer un petit peu. Le 6, Eliade du Goutier, a toussé dernièrement, mais c'est vraiment un bel engagement pour elle. Le 7, ce sera compliqué, Faradeco Ferré avec ce numéro. Le 8, Equinoxiel, attention, il revient bien malgré son numéro, il faut s'en méfier. Le 9, Faubourg, est en cours de préparation, mais ce n'est pas une non-chance. Et enfin le 10, Cashbank BG, qu'on a vu à un très haut niveau cet hiver. Attention, c'est pareil, c'est une belle course. Sur cette deuxième partie de tableau, le 11, Finperl of Love, a besoin de rassurer quelque peu. Ce sera le cas aussi pour le 12, Impressionniste, mais attention, c'est un cheval estimé. Le 13, Grand Art, n'est pas une non-chance, mais ce sera pas facile avec ce numéro. Et enfin le 14, Elino Bilou Ferret, n'aura rien à voir à ce niveau. Passons tout de suite, on va faire le papier. Dans ce joli quintet, mon choix s'est porté sur le numéro 4, Kennedy. Alors ce Kennedy, on va le revoir à l'œuvre en dernier lieu dans le prix Pythia à Vincennes le 6 mai, où il avait dû patienter avant de pouvoir s'exprimer. Il était mal pris derrière Gaspard de Brion qui mollissait dans le tournant final. Et il était revenu vraiment très très bien finir en pleine piste, échouant à la 4e place, tout près d'Equinoxiel et de Al Capone Steka. Donc il va retrouver aujourd'hui, on peut voir sur cette vidéo que ces trois chevaux se tiennent de près. Voilà, j'ai choisi ce Kennedy car derrière l'Autostar en France, nous avons une fiche spéciale sur lui. C'est 6 courses pour 3 victoires et une place, soit 67% de réussite. Avec Eric Raffin et son numéro 4, je pense qu'il peut trouver son jour. Je vais lui opposer le numéro 10, Cashbank BG, qui est une jument de grande qualité, qu'on va la revoir à l'œuvre le 29 janvier dernier dans le prix Bold Eagle, labellisé groupe 1. Voilà, elle était venue se poser en montant à côté des animateurs avant de se faire couvrir. Et elle était ressortie entre ligne droite pour venir très bien finir. Elle était battue par Coco BFC. Bon, elle a profité aussi de la faute d'It's Dollar Maker qui se serait aussi sûrement imposé ce jour-là. Mais c'était vraiment une très belle performance de sa part. Elle prenait la 2e place au niveau groupe 1. Là, depuis, elle a recouru dans le prix Jean Riot, dans des lots de grande qualité avec Ida Tillard et Hokkaido Giel. Voilà, même en 2e ligne, c'est assez marrant de dire ça, mais en 2e ligne, je trouve qu'elle descend de catégorie avec Franck Nivard dans le sulky. Le numéro 10, un peu en dedans, ça peut bien se passer pour elle et elle a sa place sur le podium. Notre 3e favori sera le numéro 3, Al Capone Steka, donc comme on a pu le voir tout à l'heure dans la course de référence pour Kennedy. Bon, c'est un cheval qui est irréprochable, il fait toutes ses courses, même si ce n'est pas un grand gagnant. Voilà, on va le revoir à l'œuvre le 6 mai dernier dans le prix du Rouergue, justement, où voilà, ce jour-là, il avait longtemps attendu sur une 4e ligne à la corde et il avait dû patienter jusqu'à quasiment mi-ligne droite avant de pouvoir s'exprimer. Et il finissait vite à la 5e place, il avait gagné un rang après enquête. Il finissait encore une fois tout près de Kennedy. Donc voilà, ce cheval-là est indissociable de notre favori. Il a tiré le numéro 3. Le petit truc, c'est que comme je vous l'ai dit, c'est qu'il ne gagne pas souvent et Tony Le Belair va le découvrir. Mais bon, c'est pas un cheval compliqué. Il devrait répondre présent. Ensuite, j'ai gardé le numéro 6, Eliade du Goutier, qui est une bonne jument elle aussi. Elle devait courir à Solvala le jour de l'Elite-Lop. Malheureusement, elle avait quelque peu toussé, donc elle avait été déclarée non partante. On va la revoir à l'œuvre dans le prix de Chenonceau le 27 novembre 2022, en fin d'année. Où là, c'était vraiment une très belle performance de sa part. Elle était seulement devancée par un certain Idéal du Pomo. Elle était devant Inma Rosa et Idéal Lignery. Voilà, elle était venue se poser en dehors de son compagnon de boxe avant le tournant final. Et au sprint, elle s'était vraiment très très bien défendue pour finalement échouer de peu, même si son rival l'a contrôlé assez facilement. Mais on parle de lot de très grande qualité. Là, avec le numéro 6 derrière Autostar, c'est une jument qui a brillé en Scandinavie contre les femelles dans des très bons lots sur la vitesse, justement.
justement. Je pense que là, malgré ce petit contretemps, elle a sa place à l'arrivée. Et enfin, j'ai gardé en bout de combinaison le numéro 8, Equinox JL, qu'on a vu à l'œuvre justement dans notre course de référence qui concernait Kennedy et Al Capone Stecca. Voilà, le cheval courait très bien la dernière fois dans ce prix Pitia. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un cheval qui a connu des interruptions de carrière ces dernières années, 2 longues interruptions. Et là, il vient de vraiment remontrer son niveau. Je pense que voilà, le seul truc qu'il a contre lui, c'est le numéro 8 à Anguin ce samedi, ce qui n'est vraiment pas facile sur ce parcours de vitesse. Mais vraiment, c'est un cheval qui est en retard de gain et qui du coup n'est pas usé par les courses car il a été longtemps arrêté. Malgré ce numéro 8, je lui fais confiance. Voilà, il est temps de passer à notre sélection. Donc dans ce quintet finalement assez ouvert, j'ai gardé en tête le numéro 4 Kennedy, ensuite j'ai placé le numéro 10 Cashbank BG, le 3 Al Capone Stecca, le 6 Eliade Dugoutier, le 8 Equinox JL, et je pense qu'il faut rajouter des chevaux comme le numéro 12 Impressionniste, qui était favori à l'aval de l'étape du GNT, qui est parti au galop. L'autostar devrait l'avantager. Bon, il faut qu'il rassure, mais ça reste un cheval estimé. Le 2 Digné Droit qui est bien placé justement avec ce numéro en gain, c'est important. Et l'As Erdelios qui retrouve un engagement intéressant, donc il peut apporter une cote. Voilà, il me reste à vous donner un conseil de jeu pour cette belle réunion d'Anguin de ce samedi. Je vous conseille le 106 Kotki, qui est vraiment une bonne jument, la Kazakh Dubois, qui vient de s'imposer avec beaucoup de marge sur l'hippodrome de Marseille-Borelli. Elle monte affronter les femelles ce samedi à Anguin, mais je pense qu'elle a beaucoup de marge. Et David Beccaer n'hésite pas à faire le déplacement pour driver cette pouliche. Je vous conseille de la suivre. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi notre émission 100% Quintet. Je vous souhaite bon jeu à tous et vous dis à bientôt. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.